Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre et également du mois de novembre puisque comme vous l'avez vu je n'ai pas sorti de vidéo pour le mois d'octobre et comme je l'ai dit dans le bilan que j'ai posté précédemment pour le mois de novembre, je compte faire une vidéo pour les deux puisque je vais vous présenter comme ça les livres que j'ai acquis et que l'on m'a prêté pour les 2 mois puisqu'il y en a très peu. D'ailleurs j'ai un livre que j'ai acheté et le reste ce ne sont que des prêts qu'on m'a fait. Je vous épargne évidemment les prêts bibliothèques, ça a été très compliqué pour moi de me décider à savoir si je vous parlais ou pas des livres de la bibliothèque, mais je me suis dit que sachant le quota d'emprunt par semaine que je fais, je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop lourd et surtout je voyais pas forcément l'intérêt de vous parler de ces livres-là. Voilà, déjà j'ai commencé à vous parler des livres que j'empruntais comme ça quand le book haul était... Alors parce que voilà, des fois j'ai plus de livres qu'on me prête que de livres que j'achète. Bah d'ailleurs en ce moment c'est beaucoup ça. Et comme je l'ai commencé, je le termine. Mais sinon, je ferai peut-être pas ça à chaque fois, j'avoue, parler des livres qu'on me prête. Voilà, là c'est parce qu'en ce moment, on a prêté quelques-uns qui ont de l'intérêt, on va dire, à ce que je vous les présente. Mais de toute façon, on ne prête pas tous les 4 matins, donc voilà. Donc j'ai un livre uniquement à vous présenter que j'ai acheté au mois d'octobre. Et après, c'est que des livres qu'on m'a prêtés. Donc je vais commencer tout de suite par ce livre, justement, le seul qui a rejoint ma bibliothèque à moi, ma petite bibliothèque personnelle. Il s'agit du tome 2 de Phobos de Victor Dixen et c'est l'édition France Loisirs. Donc comme j'avais le tome 1 aux éditions France Loisirs, évidemment je voulais le tome 2 aux éditions France Loisirs, mais j'avoue que je pense pas faire pareil pour le tome 3 parce que j'ai très envie de le lire là. Et j'essaye un peu d'insinuer à mon copain que j'aimerais bien l'avoir pour Noël. Donc à voir si ça fonctionnera ou pas, hein, voilà. Donc je l'ai acheté début octobre, il fallait que je fasse mon achat France Loisirs, donc évidemment voilà, j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il était sorti puisqu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Et que du coup quand j'ai vu que lui était là, je me suis dit autant que je le prenne. Donc ça a été mon unique achat pour les 2 mois qui viennent de s'écouler, octobre et novembre. Et un achat que je ne regrette évidemment pas puisque je l'ai lu, je l'ai adoré, ça a été un vrai coup de cœur comme le premier tome. Et je suis très contente qu'il fasse partie de ma bibliothèque parce que c'est vrai que c'est une saga que je veux avoir en version papier. Bon, peut-être pas les origines, même si bon, j'aimerais bien avoir les 4 tomes sortis à ce jour, et enfin les 4 tomes, de toute façon, la trilogie est terminée, donc bref, voilà. J'aimerais bien avoir les 4 tomes, mais voilà, si j'ai pas les origines, c'est pas ça qui va me perturber outre mesure, dirons-nous. Ensuite, au mois d'octobre, j'avais emprunté le tome 2 des Ailes d'Émeraude. Donc le tome 1, je l'avais emprunté au mois de septembre et au mois d'octobre, on m'a prêté le tome 2 puisque j'ai lu le tome 1 et du coup je voulais lire le tome 2, ce qui est assez logique en fait. Donc je ne l'ai pas là puisque je l'ai lu et rendu depuis un moment maintenant, mais voilà, hein, je pense que j'en ai suffisamment parlé pour que vous voyez un peu de quoi il est question avec les Ailes d'Émeraude. Comme pour Phobos, je vais pas vous donner de résumé particulier, je pense que non seulement c'est un tome 2, donc c'est compliqué d'en parler, mais en plus de ça, voilà, je pense pas que ce soit hyper nécessaire de vous faire un résumé de chacun des livres que je vais vous présenter là tout de suite, étant donné qu'il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore lus. Donc voilà, je peux juste vous dire que, comme Phobos le tome 2, d'ailleurs ça a été un vrai coup de cœur ce tome 2, des Ailes d'Émeraude, d'ailleurs il s'appelle comment? L'exil. Voilà, j'aime beaucoup Alexiane de Is, c'est une auteure avec laquelle j'ai vraiment accroché, et je suis vraiment très pressée de lire le tome 3, et il me tarde vraiment de le découvrir. Ensuite, on m'a prêté Anno Dracula de Kim Newman, donc tout comme le précédent, c'est quelqu'un à la fac qui me l'a prêté, donc pas la même personne, mais voilà, on voit qu'à la fac on se prête des bouquins. Il est publié chez Le Livre de Poche et je l'avais vu il y a un moment déjà, j'en avais entendu parler. Alors comment, je ne sais plus, mais bon évidemment moi je vois Dracula, ça m'attire, et puis j'avoue que la couverture m'attirait, bon là on voit rien du tout, hein. Mais voilà, avec il y a écrit une petite mention casting, donc l'espion, le prince Dracula, sa majesté, voilà, bon, en fait c'est juste le prince Dracula qui est vraiment intéressant, le reste voilà c'est un peu... Mais voilà, ça se passe au 19e siècle, donc en plus de ça, c'est un siècle que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est un peu un petit prolongement de Dracula totalement fictionnel. Et il y a 2 autres tomes après, donc en fait quand j'ai vu cette amie à la fac en train de lire ce bouquin, je me suis dit putain, c'est vrai que ça j'en avais entendu parler, je voulais le lire. Et du coup elle me l'a prêté dès qu'elle l'a fini, et là elle vient d'acheter les 2 autres tomes, donc je sais qu'une fois que j'aurai fini celui-là, je pourrai lui emprunter la suite. Et je fais confiance à son avis et je sais que c'est une saga qu'elle aime beaucoup puisque c'était quand même la 2e fois qu'elle le lisait, donc je sais que ça vaut le coup. Et c'est dans ma palle pour le mois, c'est dans ma palle de l'hiver. Donc je devrais le lire sous peu. Donc je pense que là dès que j'ai
dégager les 4 derniers livres qui me restent de la bibliothèque, j'attaque celui-ci parce qu'il serait temps quand même, hein. Elle me l'a prêté début octobre, enfin mi-octobre. Mi-octobre, je dis des bêtises. Ensuite, on m'avait également prêté le Harry Potter, la pièce de théâtre, donc Harry Potter et l'enfant maudit au mois d'octobre. Donc bah évidemment pareil, je l'ai lu et je l'ai rendu, puisque bah, c'est vrai qu'en fait dès qu'on me l'a prêté, j'ai dû... Bah en fait, je l'ai eu un soir, donc je l'ai pas lu le soir, j'ai peut-être lu une scène histoire de voir un peu ce que c'était entre guillemets, et j'ai attendu le lendemain, et le lendemain j'ai passé mon après-midi dessus, et enfin voilà, je l'ai lu, je l'ai torché très rapidement, et voilà. J'ai déjà donné mon avis sur cette saga, donc je vais pas, enfin sur ce saga, sur ce tome. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet. Vous pouvez aller voir, bah, comme d'ailleurs pour Phobos et pour l'exil. Vous pouvez aller voir directement. Je mettrai en barre d'infos mes petites, enfin le lien vers mes chroniques. Comme ça, vous pourrez aller voir directement mon avis. Je vais pas épiloguer pendant 15 ans sur des bouquins que j'ai déjà chroniqués, mais c'était vraiment une bonne lecture. Après voilà, il y a du positif et du négatif, et je pense que ce serait idiot de ne retenir que le négatif, donc moi personnellement j'ai préféré privilégier le côté positif. Et puis le négatif, je le garde, parce que oui, il y a des choses à en dire qui ne sont pas forcément positives, mais je suis vraiment très très contente d'avoir fait cette lecture. Et je suis contente aussi qu'on me l'ait prêté, parce que moi j'aurais pas pu l'acheter là tout de suite, et honnêtement j'avais vraiment envie de me faire, et besoin de me faire mon avis maintenant, et pas dans 6 mois, une fois que le coup de feu serait terminé, on va dire. Donc je suis assez contente d'avoir... j'ai vu tomber quelque chose. Je suis assez contente d'avoir pu voilà, le lire maintenant, et voilà, d'avoir pu compter sur ce prêt. Ensuite, j'étais chez ma grand-mère au tout début du mois de novembre, en fait le 1er novembre, et je regardais sa bibliothèque et j'ai vu quelques livres que je n'y avais jamais vus et que bah, j'ai eu plus ou moins envie de découvrir. Le premier, c'en est un que depuis que j'ai vu le film, je voulais lire. Il s'agit de La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, publié chez Folio, et la couverture brille à moitié, enfin brille. Le reflet sur la couverture, c'est sympa. Bref. Donc ouais, donc j'ai vu le film, donc après je ne sais pas si c'est le roman dont le livre, enfin non, le roman dont le film a été adapté, ou si pas du tout, je ne sais pas, mais moi j'ai vu un film qui s'appelait comme ça c'est sûr. Bref, toujours est-il que voilà, ça faisait un moment que voilà, ce livre-là, j'avais envie de le lire, donc je l'ai emprunté à ma grand-mère. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je le lirai, mais il a l'air assez court, donc à l'occasion, voilà, ça fait une petite lecture. Bon, je pense qu'elle est sympathique comme lecture, on verra bien après. Et ensuite, je lui ai emprunté une duologie. Je crois que c'est je crois que ça se termine en 2 tomes, auquel cas elle n'avait pas le 3e tome, donc je lui ai emprunté que les 2 premiers. Il s'agit du Testament d'Ariane et de Dans les pas d'Ariane, le tome 2 donc, de Françoise Bourdin, publié chez Pocket. Je ne connais pas du tout cet auteur, je la connais de nom parce que je travaille dans un magasin, donc forcément on en a du Françoise Bourdin, ça je peux vous le dire. Après, à voir si je vais aimer le style, parce que c'est vrai que moi les auteurs qui publient énormément de livres, généralement j'ai un peu de mal avec leurs plumes. Franchement, voilà, je ne citerai personne comme auteur, mais voilà, les auteurs que tout le monde lit, moi généralement j'ai un peu de mal, enfin auteurs français je parle, j'ai un peu de mal avec eux, hein, donc est-ce que ça passera, je ne sais pas, mais le résumé m'avait plutôt tenté, donc il me tarde de découvrir ce petit roman. En plus, comme pour celui que je viens de vous présenter, ils sont assez courts, donc je pense que ça se lira relativement vite. Et enfin, le dernier livre que l'on m'a prêté, et également le dernier que j'ai lu, puisque je l'ai terminé hier, il s'agit du tome 2 de Wild Season, Dirty Roddy Thing de Christina Loren. Donc j'avais lu le tome 1 en août, voilà, c'était ma lecture de retour de vacances, je l'ai terminé en rentrant de vacances. Et le tome 2, je l'attendais avec impatience, et j'ai une copine qui l'a lu à peu près en même temps que moi, et pareil, elle attendait qu'il sorte en format poche pour pouvoir l'acheter, puisqu'elle avait le premier en format poche également, et voilà, quand on voit avec 17 € le grand format et celui-là 6,90, forcément bah ça fait un peu, voilà, on a envie d'acheter les petits. Parce que ça a vraiment duré, et la dernière fois elle me fait « Ah putain, je vais avoir un livre à te prêter », et en effet voilà, dès qu'elle est sortie quasiment, elle l'a acheté, et bah dès qu'elle a fini de le lire, évidemment, pareil, moi je l'ai emprunté. Je pense que si elle ne l'avait pas lu tout de suite, j'aurais fait ouais, prête-le-moi parce que... Et ça tombait bien puisqu'en plus je l'ai pioché pour mon challenge du mois de novembre. Donc bah du coup voilà, j'ai déjà rempli... Enfin j'ai déjà coché une des petites cases de mon challenge, je suis assez contente. C'était un très bon second tome et je suis vraiment pressée de lire la suite. Je pense d'ailleurs que j'achèterai la suite si je la trouve d'occasion. Parce qu'il y a un Easy Cash pas loin de chez moi où il y a énormément du gros roman d'occasion. Du coup je me suis dit, peut-être
que je trouverai le tome 3, voire le 4, et à la rigueur, j'embarquerai les deux d'un coup. Enfin voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup et je suis très contente d'avoir pu compter sur Léa pour me le prêter. Et ben voilà, je savais que j'en ai encore parlé pour ne rien dire, hein, voilà, puisque ça fait déjà 10 minutes de vidéo alors que j'ai fait en sorte de ne pas résumer les bouquins. Je les ai juste présentés comme ça histoire de vous montrer un peu. Et ben non, je trouve encore le moyen de mettre 15 ans à faire une putain de vidéo. C'est impressionnant. Je parle pour ne rien dire, c'est officiel. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous laisse donc avec ce petit book haul. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acquis au mois d'octobre, au mois de novembre, comme vous voulez, ou pendant les 2 mois. Ce que vous voulez aussi pour Noël, pourquoi pas, ça peut être sympa, une petite vidéo, voilà. Enfin, un petit commentaire pour me dire, voilà, ce que vous avez envie d'avoir. Voilà, après tout, on peut aussi parler de... Et puis des livres que vous avez lus également, après tout. Voilà. Je vous fais des bisous, et puis sur ce, je vous laisse.